de la journée parce que j'étais vraiment triste. Mais quand je suis arrivée, il y avait une grosse peine entre tout le monde, puis tout le monde était autour de son casier. Et il y avait beaucoup de lettres et de fleurs. Ça fait mal de perdre quelqu'un. Et aussi, c'est quelqu'un de proche, ben, c'est vraiment difficile. On comprend juste pas comment ça a pu arriver aussi vite, mais c'est sûr, je vais toujours me rappeler du sourire qu'elle a, puis la bonne humeur qu'elle donnait à tout le monde. Et vraiment, surtout le sourire qu'elle avait, elle était toujours de bonne humeur. C'est vraiment ça qui était le plus beau en elle, là. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à 24-60. Beaucoup d'émotions aujourd'hui à l'école secondaire Poly-Jeunesse de Laval, au lendemain de la découverte du corps de la jeune victime, Athéna Gervais, 14 ans seulement, dans un ruisseau derrière l'école. Elle était disparue depuis lundi midi. Et selon la police, vous avez entendu en début d'émission, sa mort est accidentelle, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Des élèves de l'école ont affirmé aujourd'hui qu'Athéna Gervais avait consommé de ces boissons alcoolisées sucrées avant sa disparition. Cette thèse est explorée par la police, mais aucun lien n'a encore est établi avec sa mort. Au-delà de ce drame, les boissons alcoolisées sucrées créent beaucoup d'inquiétudes depuis un certain temps déjà. Les autorités de la sûreté, de la santé publique avaient déjà alerté l'opinion publique depuis l'automne. Et sur cet aspect particulier, le groupe Geloso, créateur de ces boissons alcoolisées, Foik Top, vient de publier une déclaration et j'en cite qu'un court extrait. Il envisage de prendre des mesures jusqu'à considérer de concert avec les autres producteurs le retrait de ce type de produit qui contient quand même 11,9 d'alcool. Mon invité, Hubert Sassi, directeur général d'Éducalcool. Bonsoir, Hubert Sassi. D'ailleurs, je l'ai. Bonsoir. Je pense qu'on veut toujours montrer cette canette très attirante, très séduisante, très accrocheuse. Très colorée aussi, oui. C'est l'équivalent de 4 verres de vin. 4 verres d'alcool. D'accord. 4 verres standards d'alcool dans une canette, effectivement. C'est un produit qui, dans sa composition même, comporte de l'alcool, mais aussi du sucre. Ouais. L'équivalent de 13 cuillerées à sucre, 660 calories vides de sucre, plus de la guarama qui est un stimulant. Ce que ça a comme effet, c'est que d'une part, ça camoufle l'effet de l'alcool et ça camoufle le goût de l'alcool. Ça camoufle le goût parce que le sucre a pour effet évidemment d'enlever l'amertume qu'il y a et ça camoufle l'effet parce que vous savez, quand on consomme un peu trop d'alcool, notre corps nous envoie des signaux. On parle plus lentement, notre motricité est ralentie et tout ça. Les stimulants qu'il y a là-dedans ont pour effet de camoufler ça. En plus. Comme on prend une canette, et on s'attend à ce qu'une canette ce soit l'équivalent d'un verre normalement, qu'on en prend 4, qu'on la boit vite, on prend une deuxième canette, on est déjà rendu à 8 verres, qui est le niveau de consommation dangereux. C'est l'hypothèse, ça, de la jeune fille d'avoir consommé. Mais dans l'absolu, canettes, vous savez qu'à chaque fin de semaine, les services d'urgence d'hôpitaux reçoivent assez régulièrement et assez systématiquement des nombres variables selon les régions, mais c'est systématiquement des personnes qui sont admises à l'urgence des hôpitaux, soit en coma éthylique, soit en pré-coma éthylique. Et la question qu'on doit se poser, c'est d'abord, comment se fait-il que le gouvernement fédéral permet que ces produits-là existent? Comment se fait-il que l'encadrement n'est pas suffisamment fait? Cette jeune fille avait 14 ans. Elle s'est procurée de l'alcool. Normalement, à 18 ans, tu commences à te procurer de l'alcool, tu n'as pas le droit d'acheter de l'alcool avant. Donc, il y a des adultes qui ont acheté ces produits-là pour les plus jeunes. Ou qui lui ont vendu, de toute façon, dans un dépanneur. Absolument, tout à fait. Donc, il existe véritablement. Et ensuite, on n'a pas pris ça au sérieux. Moi, il y a 6 mois, j'avais dit, et je ne veux pas jouer au Nostradamus, mais j'avais dit, faudra-t-il vraiment attendre qu'il y ait un mort pour qu'on puisse réagir? Je ne dis pas que la jeune fille est morte de cela. En tout cas, Geloso a réagi rapidement parce que les informations qui circulent, c'est qu'elle aurait pu se procurer ce produit qui n'est pas très cher d'ailleurs. Hein, c'est 2 canettes pour 8 $. Tout à fait. Alors, le verre standard là-dedans coûte pratiquement rien. Ouais. Il n'y a pas de prix minimum sur ces produits-là. Bref, il y a toute une série de... Comment je peux dire? Un espèce de laxisme généralisé. On n'a pas pris ça suffisamment au sérieux. Et c'est malheureux, mais si au moins, et peu importe que la boisson ait été la cause, ou bien que ce soit arrivé en même temps, parce qu'il faut distinguer cause et simultanéité, mais si au moins ça pouvait avoir pour effet de nous faire réfléchir sérieusement comme société sur comment, pour nous rappeler que l'alcool n'est pas un produit ordinaire et qu'il faut l'encadrer.
qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que le monsieur Geloso, qui a émis un communiqué tout à l'heure, souhaite une table de concertation de l'industrie, producteurs, dépanneurs et des alcools, ministère de la Sécurité publique, pour mieux prévenir la consommation illégale par des mineurs. Alors, oui. Et Geloso dit être prêt à jouer un rôle de leader pour agir en faveur de la mise en œuvre de nouveaux mécanismes de contrôle sur le territoire. Il va même jusqu'à parler d'une canette refermable ou retirer le produit. D'abord, la canette refermable, c'est très bien, mais si on veut vraiment faire quelque chose, on fait une canette de 1 verre au lieu de faire une canette de 4 verres. Le second élément, c'est qu'il s'agit de déterminer comme société, est-ce qu'on utilise le principe de précaution ou est-ce qu'on se dit, bon, on va laisser faire en attendant. Et je vous donne un exemple. Le principe de précaution aurait consisté à dire, vu que le produit semble dangereux, on l'interdit d'abord et on réfléchit ensuite. Ici, ce qu'on a fait, on a dit, on laisse aller, mais on réfléchit en même temps. Le groupe se dit prêt à... Oui, je laisse terminer. Oui, et ce qui est fondamental, c'est la concertation entre eux. Autrement dit, c'est un produit qui est mauvais, mais si l'autre le fait, je vais le faire quand même moi-même. Il me semble que ce qu'on devrait dire, c'est est-ce qu'on peut se calmer, arrêter de le produire pendant quelque temps, le temps de voir comment l'encadrer? Parce que le produit original, il venait des États-Unis au début des années 2000. Au départ, le Four Loko, qui venait des États-Unis, ne comportait pas, par contre, de la guarama. Aux États-Unis, ils l'ont interdit, ils les ont obligés à changer leur recette. Four Loko a été retiré des tablettes ici, mais pour des raisons seulement techniques, c'est qu'il était produit à base d'alcool distillé au lieu d'être produit à base de malt. Mais c'est technique. Ils peuvent revenir sur le marché la semaine prochaine avec exactement le même produit, mais une dernière question rapidement, Hubert Sassi, parce que j'ai vu un reportage de nos collègues d'Ottawa-Gatineau du 25 février où M. Geloso est interviewé et vous commentez une campagne de pub. Il y a un groupe de rappeurs là, pour attirer les jeunes. C'est très excitant pour les jeunes. Ça cible des panneaux aussi près des dépanneurs et des écoles, des panneaux publicitaires. Et Geloso va également procéder à une refonte complète du marketing qui concerne ce produit. C'est important de le faire. Écoutez, vous voyez la couleur. Vous voyez le lettrage. De toute évidence, ça ne s'adresse pas à des gens de l'âge d'or. La communication qui tourne autour de ça, effectivement, était faite par un groupe de rappeurs qui s'adresse clairement aux jeunes. On s'adresse aussi aux jeunes femmes. Et nous avons une problématique ici. L'augmentation de la consommation excessive chez les jeunes femmes est en croissance importante. Il ne s'agit pas de faire peur au monde et de terroriser les gens. Mais c'est inquiétant. C'est très inquiétant et il est temps qu'on s'y attaque sérieusement parce qu'il faut préserver les gens les plus vulnérables dans la société. Et en matière d'alcool, les jeunes sont très vulnérables. Alors, je pense que votre message est bien entendu, Hubert Sassi. Puis évidemment, on pense à la famille d'Athéna Gervais qui est clair, aujourd'hui et tous ses camarades. C'est très triste ce qui leur est arrivé et on ne le souhaite à absolument personne. Merci.